C'est avec la nouvelle de la mort du président, du modeste président uruguayen, et c'est Moïka, dit Pépé, que nous avons commencé nouvelle la matin. Il y en a sobre, il y en a simple, il y en a qui étaient refusés. Ça les consuméristes là, ils sont anti-consuméristes et ça veut dire que sont qui ont résisté ou opposé à toute société de consommation. Et ancien chef d'État uruguayen, au CPP Moïka, il mourut mardi à l'âge de 80 années. Donc hier, c'est un ex-guerriero, et bien monsieur était prêt à prendre notoriété, une notoriété mondiale, il a été renoncé et annoncer des avantages qui étaient liés avec fonction comme président. Et M. Zonet qui était engagé en faveur de l'environnement. Et M. était vraiment très critique et face à la société de consommation. Et M. était fait l'argent pile pour le monde qui vivre de manière sobre. Le guerrier a son droit de repos. Et c'est ça nous lit dans France 24, et qu'on nous laisse tranquille, et c'est avec ces mots que José Pepe Moïka avait fait début janvier ses adieux publics dans une interview accordée à l'hebdomadaire uruguayen Busqueda. Et les musiques finissent à apprendre qu'il était un cancer, qu'il tape dit Gouma avec lui depuis quelque temps. Et bien, ce président uruguayen, il a annoncé choix pour te renoncer à tout traitement et il a demandé pour quitter la ville partie paisiblement sans panier aux côtés de son épouse Lucia Topolanski. Et bien, M. Mouri mardi 13 mai à l'âge de 80 années. Mais cependant, le calme n'a cependant pas été, le calme n'a cependant été que relatif. Donc, et depuis sa ferme, ou bien en anglais Chakra, qui est situé non loin de Montevideo, capitale là, et le CPP Moïka, il était continué à répondre à une série de demandes d'interview, notamment à l'occasion de la récente mort du pape François, une personnalité qui, selon lui-même, qui a fait preuve d'engagement à l'égard des plus faibles. Il a aussi reçu de sa propriété de nombreux présidents d'Amérique latine, comme le Brésilien Lula, le Dominicain Luis Abinader, le Chilien Gabriel Boric, ou le Guatémaltèque Bernardo Arevalo. Nous avons tous des artistes qui étaient venus témoigner affection pour monsieur. Et il a interprété dans de musique qui était accompagné monsieur pendant tout le combat et histoire de combat et de bataille. Les visiteurs ont été tenus saluer engagement garçon ça un parcours atypique qui passait de la clôture pendant l'année 1960-1970. Monsieur a appartenu à un mouvement d'extrême gauche des Tupamaros qui était notamment financé et en réalisant des enlèvements où on attaquait des banques et des commerces en Uruguay. Monsieur était formé au groupe ça, comme Guillos. Monsieur a survécu à plusieurs blessures par balle lors d'une interpellation. En tout, monsieur passé 14 ans derrière les barreaux, la plupart du temps sous la dictature militaire, 1973-1985. Et même en détention, il était en prison. Il était victime de tortures physiques et psychiques, et relaté notamment dans le film Compañeros, un film qui fait sous monsieur, c'est Alvaro Buchner, réalisateur ça, qui racontait longue année que monsieur passait dans l'isolement. Et il a amnistié monsieur au retour de la démocratie en 1985, et le José Moïka, il va continuer contribuer à l'abandon de la lutte armée et contre dictature là. Il a entamé une carrière politique au sein de l'Alliance Frente Amplio, Front Large, qui était signé FA. Et il va devenir successivement député, il va député, il va sénateur, il va ministre de l'Agriculture, enfin, il va président entre 2010 et 2015.
un discours très marquant qui était prononcé en 2013 et devant les Nations Unies, et bien José Moïka a abordé les démarches qu'on a fait pour passer d'une société sans classe, et peut-être que monsieur était assumé alors les erreurs commises pendant ces années de guerrier. C'est une personnalité inclassable, et c'est un journal titré son parcours politique. Eh bien, Denis Menklin le connaît bien. Monsieur fait un Uruguay, ce sociologue qui dirige à Paris l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Il a eu l'occasion pour rencontrer Pepe Mujica dans l'année 1980. Il a conservé des liens avec cet homme, l'un des derniers représentants de la gauche latino-américaine, ayant pris les armes au cours des années 1960 et dans la lignée de la révolution cubaine. Et pour Denis Menklin, Pepe Mujica a su rentrer avec force dans la démocratie et en faire un espace indépassable que l'on peut remettre en question sans aucun prétexte. Une posture partagée par nombre de ses camarades de lutte qui étaient connus par parcours similaire, à commencer par son épouse Lucia Topolansky, lui-même qui était vice-président de la République. Mais lui, il était une plus grande audience car il a été président, et ajoute Denis Menklin. Il était le président des pauvres, et du pauvre monde, du pauvre, le président le plus pauvre du monde, si vous regardez monsieur, notamment parce que monsieur reversé toute salle de guerre comme avantage, et bien de reverser le programme logement social dans le pays. José Moïka, il était incarné humilité et simplicité. Au début de son mandat présidentiel, il a déclaré, et comme seul bien qu'il était possédé, Volkswagen Coccinelle qui datait 1987. Et il était posé avec fierté sous bicyclette, et une bicyclette de course de marque en Peugeot qu'il de gagner. Au cours du mandat, eh bien, M. Pral préférait être dans la propriété et que de gagner à la campagne plutôt que la l'installer et dans les confortables appartements présidentiels. M. était refusé par ça. Et c'est parfois pieds nus, dans des sandales qu'il assistait à des réunions officielles. Avec sandales sans chaussettes, il a passé sur ces réunions officielles. Il est devenu exceptionnel, car je vais imposer un certain nombre de normes à sa conduite politique, et qu'il va imposer tout à la vie personnelle et à son style de vie. Et M. Tabal fait ça tout une valeur publique, explique Denis Menklin qui te connaît M. Ampil. Il a trouvé une manière d'argumenter et de s'adresser notamment aux jeunes par cette cohérence qui est si souvent décriée aujourd'hui. Les femmes s'étaient comportées, et c'était vraiment un symbole, une image pour la jeunesse. C'est cela qui lui a donné une audience bien au-delà de ce petit pays qu'est l'Uruguay, mesdames et messieurs. Et choix de vie, monsieur, et pas faire monsieur de renommée mondiale. Et sa simplicité, j'aime monsieur simple, et sa radicalité, et j'aime monsieur Tite radical, en fait une personnalité inclassable, donc monsieur Barry classe, et pas bien qui tape, monsieur était, je dirais même monsieur en pile, médialité en pile, et était vanté droiture et son sens de bien commun, monsieur. Et Emilio Couto-Rica lui a même consacré un film, El Pepe en Vida Suprema, qui est sorti en 2018. Donc, son qui est dans vie vraiment simple comme président, mesdames et messieurs, des airs de vieux sages. Notoriété, monsieur, son notoriété planétaire, dont tout le monde l'entend pas comme monsieur, et bien, il va l'expliquer notamment, également par les idées progressistes que le monsieur défend. Et le président Moïka a fait de l'Uruguay un pays pionnier dans l'adoption de mesures telles que la dépénalisation de l'avortement, monsieur dépénaliser la question de l'avortement, monsieur dépénaliser la question de mariage homosexuel, et monsieur légaliser cannabis et marijuana, le programme mondial en 2013, monsieur qui a fait ça. Et monsieur était en même temps tout le travail pour une importante réforme agraire et destinée et pour retrouver terre par agriculteurs et locaux. À la fin de sa présidence en 2015, Pepe Mujica était satisfait du travail qu'elle a accompli, pendant qu'elle regrette qu'elle n'est pas capable de faire une grande quantité de choses pendant le président. Si la Constitution ne lui permettait pas de briguer un second mandat, il est tout de même resté un personnage incontournable de la vie politique, un grand dame de ses détracteurs. Et il a encore prouvé en 2024, lors de sa campagne présidentielle, il l'a encore prouvé en 2024 lors de la campagne présidentielle en soutenant activement son poulet
il y a Mundi Orsi, candidat du Frente Ampilo. Donc, M. n'a jamais changé. Ce dernier a triomphé au second tour et permettant ainsi le retour de la gauche au pouvoir. Donc, pendant M. Déo, M. Gourmet avait complètement stylé pour faire la gauche tourner au pouvoir. Et le 1er mars 2025, il y a Mandou Orsi et prenait officiellement ses fonctions sous les yeux de son mentor Pepe Mujica qui, malgré sa santé fragile, avait fait le déplacement au Congrès uruguayen. Mesdames et messieurs, l'ancien président a souvent eu l'occasion, j'ai dit un peu l'occasion, pour exprimer au cours des dernières années à propos de parcours ou de conviction. Et c'est comme ça que M. Pral délivre un discours marquant, plein d'espoir et d'humanisme lors de la rencontre organisée à Sciences Po Paris en 2015, juste avant COP21. J'ai profité pour marteler les convictions écologistes, pour dénoncer notamment la technologie défavorable et la folie de la consommation. Un leitmotiv chez cet homme, un garçon simple, qui, lors de l'entretien accordé fin 2024 à la BBC, M. Tab défendait la sobriété, vivre sobrement, et la liberté gagnée par celles et ceux qui renoncent à vouloir plus. Mesdames et messieurs, pour Denis Merklin, le Pepe Mujica a progressivement pris des airs de vieux sages. Et M. dit, il restera comme un phare que les uns et les autres pourront évoquer. Celui qui aimait se définir comme un vieux fou, espérait avoir réussi à sauver quelques idées. Et bien, mi-mars, il envoyait ainsi au président colombien Gustavo Petro un message vidéo de soutien dans lequel il l'appelait à continuer de lutter pour la paix dans son pays. Mes vieux os ne permettent même plus d'aller encore dans la rue, confiait-il. Mais je suis un militant depuis que j'ai 14 ans et je continue à faire ce que je peux. C'est ça, monsieur, déclaré. Donc, un PP est vital qui est un bluff politique. PP qui patronne le cap du bagage cap folotte depuis l'âge de 14 ans. Eh bien, monsieur Québec, jusqu'à ce que monsieur Pral mourit, il n'a jamais changé. C'est vrai que monsieur était un guerrier lorsqu'il prend les armes, justement pour te battre contre la dictature dans le pays. Monsieur était fait un pile gros causé dans le pays. Et monsieur Pral accepté d'entrer dans la bataille démocratique. Monsieur Pral prend l'élection et monsieur était correct. Donc, monsieur fait partie de des hommes politiques de ce monde qui se disent hommes de gauche et qui ont bon caractère, qui ont majorité, mesdames et messieurs, eh bien, à un certain âge, il y a de la gauche, mais quand on commence comme luxe avec l'argent, eh bien, il y a de droite, même si le point pour c'est gauche, mais pour chaud c'est droite. Mesdames et messieurs, Vital, c'est qui inspirant, c'est que l'unité apprendre connaître, la mission du président, que l'unité apprendre réaimer, et donc c'est un homme extraordinaire, pas comme les autres Vital. Bon, et nous disons bon voyage avec l'ancien président et pays Uruguay. Il y a même que nous avons appris à apprécier et tout, et Assad, pendant le temps dirigé pays Uruguay, mais il n'a pas de souhaité tout, nous, Assad. Il n'a pas de souhaité, non? Pépé, il n'a pas de souhaité, parce que nous sommes en 2019, les PP, les mêmes étaient sénateurs. Monsieur dit, qu'est-ce monsieur? Ouaj la longue, ouaj la longue, date moula, ouaj la longue, mais elle était finie pour le dire journaliste là. Bon, comme moi, je réfléchis toujours, je pense toujours, et on a continué la bataille. 2019, les salles de 44 années, et 2025-2019, oui, les salles de 44 années, mais c'est au monde qui arrivait, et même créer emploi dans le pays Uruguay, retirer en plus le monde dans le chômage, et une hausse revenu avec une baisse inégalité dans le pays ça, mais espérer que veut et militaire lui-même et il a respecté famille avec le gouvernement pays ça, il l'a respecté parce que demandé pour lui-même les enterrer en jardin li en baillon pied bois lui-même il était planté beaucoup de chien liant qui relait Manuela. Espérer que le gouvernement avec famille respecté veut ça. Et Pepe Mujica qui est parti, mesdames et messieurs, et monsieur fait partie des hommes de l'histoire qui ont un parcours, on va dire, sans tâche, presque, bon naturellement, pas une qui a fait péché, mais monsieur c'est un homme respecté, un homme respectueux, un homme respectable. Et c'est mon l'Occident a brimé, l'Occident n'a pas brimé monsieur, parce que monsieur était l'autre comportement, monsieur était le monde de l'autre gens, donc monsieur c'était le président des pauvres, donc on dit monsieur bon traversé, donc j'espère que le pays ça continuer pour du beau green. Et donc nous espérons tout Vital a découvert en Haïti des hommes de ce genre, de ce type en Haïti, qui un jour va
en direction et que va Kembeli. Donc ça fait longtemps nous parlons ça. Donc un pays a une pauvreté de leaders sérieux, une pauvreté des leaders qui n'est capable de dire pour qui Kembeli, qui le comportement. Donc majorité, mesdames et messieurs, les leaders dans le pays là, et franchement, donc il n'y a pas inspiré confiance de la population haïtienne. Donc il y a inventé un leader et nous pas connaît. Mais pour l'instant, il faut le dire que pas qu'un pays doit inspirer confiance, même si on commence, mais au fur et à mesure, et bah là, et on prend un coup dans la route, on fait des courbes, on dit des paroles, que la population, même si on ne peut pas dire rien, mais la prend note, et au fur et à mesure, et puis bon, il a perdu. Mais cependant, ça me croit que le pays n'a pas qu'à mourir. Et nous faisons partie d'un pays qui produit des hommes comme Dessalines, fait partie d'un pays qui produit des hommes comme Christophe, comme Cap à la mort. Donc, nous suivons certains, et j'aime là toujours. Donc, bonjour, et bien, comme nous sommes comme des Diogènes en plein jour avec une bougie allumée cherchant un homme, nous croyons que le monde ça, équipe ça, nous avons besoin pour le Haïti, côté de là, ça ne pas obligé de continuer à compter, et bien sûr, la communauté internationale. Et mesdames et messieurs, pour ce petit pays, côté de là, journée jeudi.